Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors ça fait partie du projet avec l'album de Noël 2024, le projet de Noël. Alors je vais mettre ça de côté juste pour vous montrer rapidement, pour voir qu'est-ce que c'est qu'on va faire. Une petite seconde, je déplace quelques petites choses. Alors vous voyez que l'angle ici est différent. C'est que j'ai tout réaménagé ma scrap room et puis qui est devenu maintenant un atelier où est-ce que j'ai des gens qui peuvent s'asseoir. Alors je peux avoir facilement 3 personnes qui viennent pour travailler ici. Alors si jamais vous êtes une d'elles, vous pouvez venir scraper avec moi. Vous venez au Canada, vous êtes la bienvenue pour venir scraper toute la journée avec moi si vous voulez. Mais bon, alors là, ce qui arrive, c'est que j'ai déplacé ma table vers le centre qui me permet à travailler de l'autre côté où est-ce que j'étais adossée au mur avant. Alors, les places sont là. Ici, moi, j'enlève des choses aussi si quelqu'un vient travailler, hein, mes carousels, puis mes choses, j'ai pas nécessairement besoin de ça tout le temps. Alors, je fais de l'espace, puis on peut scraper peut-être même qu'on pourrait aller jusqu'à 4 personnes. Alors, ça serait très bien. Mais bon, là, j'en reviens à notre projet. Alors, l'album, si vous avez suivi la série pour faire cet album, magnifique album, alors, j'ai 4 blocs de pages, il y a des pop-up dans chaque page. J'ai une tranche de 20 cm. C'est beaucoup, mais bon, ça va dans une boîte, ça va être correct parce que j'ai voulu vraiment faire 4 blocs de pages, puis un pop-up chaque côté, plus une petite interaction sur le dessus, parfois plus ou moins épaisse. Ici, comme vous voyez, j'en ai une épaisse qui est ici. Si vous voyez ici, j'ai 1,6 cm de pochette boîte pour mettre 2 petits cahiers. Mais bon, alors là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire un point de croix pour mettre ici. Alors, j'avais parlé que j'étais pour faire le tuto. D'ailleurs, la série tuto a terminé hier, mais si vous voulez voir la série au complet, vous avez dans le descriptif ici. Vous avez... est-ce que c'est ici ou ici? Je ne sais pas. Je pense que c'est ici. Parce qu'on tourne de côté. Hein. Alors, vous avez la playlist pour voir toute la série. Alors, j'avais dit que j'étais pour faire un point de croix. Alors, j'ai fait celui-ci. Et puis, alors, je suis allée chercher des roses, des rouges, du brun et puis du turquoise. Alors, je fais toutes les couleurs pour vous montrer rapidement. Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais vous expliquer comment j'ai monté parce que ce sont tous des patrons que j'ai trouvés sur Pinterest. Je vais vous expliquer mon processus de pensée et de montage. Ensuite, je vais vous expliquer comment préparer. Alors, on ne va pas juste coller ça ici. Il y a d'autres choses à faire avant ça. Alors, j'avais une dame qui m'avait demandé il y a quelques mois si je pouvais faire un tuto. Puis là, ça n'a pas donné que j'ai fait j'en ai peut-être fait un, mais j'ai pas repensé de faire le tuto. De prendre un appliqué finalement, puis l'installer sur la couverture, voir comment est-ce qu'on procède. Donc, elle m'a redemandé il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, ben oui, je vais le faire pour vous, certainement. Alors, je ne sais pas si la dame va se reconnaître. Il faudrait que j'essaie de la retrouver sur... je pense que je vais la retrouver sur YouTube. Elle avait commenté quelque chose qui avait un point de croix. Alors, je pense que ce ne sera pas difficile à retrouver. Et puis, c'est récent aussi. Alors, premièrement, la façon dont j'ai procédé, j'ai commencé par tailler un morceau, un format qui pourrait aller pour qu'il soit un petit peu plus grand que ce que je veux mettre sur l'album. Okay? Je peux faire comme montage. Alors, j'ai à peu près 5 ou 6, ici j'ai juste 4 points au contour en plus. Donc, c'est pas parce qu'on a coupé un grand morceau comme ça qu'on va le remplir au complet. Donc, moi, je m'étais dit, je voudrais qu'il soit plus petit. Donc, ici, je vais en enlever tout à l'heure, vous allez voir. Donc, j'ai commencé par choisir qu'est-ce que j'étais pour mettre dessus comme mot. Alors, j'ai mis Noël comme de raison. Alors, j'ai commencé par choisir une lettre N qui entrait. Alors là, vous allez sur Pinterest, vous tapez point de croix ou cross stitch. Je peux vous mettre le nom sur quoi je recherche sur Pinterest. Je vais vous l'écrire en bas dans le descriptif. Chaque copier-coller, vous allez pouvoir chercher. Alors, j'ai trouvé différents formats de N, ou bien était trop petit, trop grand. Alors, je ne voulais pas que ça prenne toute la hauteur. Je voulais que ça prenne à peu près la moitié, un peu moins que la moitié de la largeur. Parce que je voulais mettre d'autres éléments. J'aime bien mettre des bordures, tout ça, comme vous voyez. Alors, j'ai commencé par faire le N. Ensuite, j'ai trouvé un format de lettre pour les autres qui ne se rend pas tout à fait au bout non plus pour que je puisse mettre une petite ligne de petite bordure, quelque chose comme ça. Je vais zoomer un petit peu plus, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà. Ensuite, alors une fois qu'il était tout fait, là, j'ai brodé les autres lettres. Ensuite, j'ai dit, bon, là, en bas ici, je veux faire une bordure qui ressort des autres. Alors, pas juste des petites bordures d'un point de large. Je voulais faire quelque chose de spécial. Puis, j'avais besoin de 9 points
de largeur, de hauteur finalement. Alors j'ai dit, je vais le faire, c'est comme ça. Puis en plus, il est arrivé à peu près juste. J'aurais même commencé à côté du... Parce que le vert, le turquoise, je l'ai fait après coup. Alors si je l'avais commencé vis-à-vis du turquoise ici, je serais arrivé tout juste au bout avec la ligne de pointillé que j'ai là. D'ailleurs, la ligne de pointillé, j'aurais pu la faire un point plus loin pour que ça arrive juste, mais bon, ça va. Alors j'ai fini mon zigzag. C'est comme des rubans finalement avec des fruits de Noël. Et puis ça arrête ici avec le bout du ruban. Et puis ensuite, là, j'ai fait les cerises, j'ai fait les picots blancs ici, dedans. J'ai fait aussi les petits picots blancs dans lui ici. Okay. Ensuite, là, j'ai dit, là, ici, il faut que j'ai un espace, alors je vais faire une petite bordure double. D'ailleurs, j'avais fait juste le petit rouge et puis la ligne rose. Puis quand j'ai décidé d'ajouter du turquoise, parce que j'avais vu que je n'avais pas mis de turquoise, premièrement, j'ai fait de l'ombre ici. Alors, le N que vous allez trouver, si vous cherchez le même, vous allez voir qu'il n'y a pas la ligne verte, la ligne turquoise. Ça fait comme une ombre. Alors ça, il n'est pas là. C'est juste le brun. Alors moi, je l'ai rajouté après coup. Puis là, j'ai ajouté une ligne ici. J'ai ajouté une ligne ici. Ça tombait bien parce que les petits cœurs ici n'étaient pas centrés. Alors c'est parfait. Je vais pouvoir centrer. J'ai 2 points de chaque côté des cœurs. Puis lui, je l'avais déjà fait. Puis là, j'ai fait des petites feuilles de houx comme ça avec des petits fruits. Puis ça a été tout. Ça a été mon point de croix. Ça a pris quand même probablement quelque chose comme 4 à 6 heures, 4 à 5 heures. C'est quand même assez long à faire. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, alors là, ça nous prend un ciseau. Il faut que je m'habitue à mes choses pour déplacer. Alors, ça prend un ciseau qui coupe bien, qui ne va pas effilocher le fil tout de suite, OK? Vous gardez environ 4. Si vous avez 4 points tout le tour, c'est bien. Sinon, à la limite, 3, mais allez pas à 2, OK? Parce que 2, il faut penser qu'on va effilocher 1, donc il y aurait juste 1 pour retenir tout ça. À la limite, si vous devez vraiment le faire, ça peut fonctionner. Mais idéalement, vous devez avoir 3 ou 4. Alors moi, je vais garder 3. Quand je vais avoir effiloché 1, il va rester 2 points de hauteur. Donc, je calcule, puis je regarde comme il faut, puis je vais aller couper bien droit, bien doucement pour enlever. Alors, on ne voudrait pas gâcher tout ça, tout ce travail-là. Alors moi, vous savez que j'adore faire des points de croix, donc... Oh, j'ai coupé à 2, regardez. Voyez-vous, j'ai dit qu'il faut que je fasse attention. Je pensais couper à 3, j'ai coupé à 2. Bon. Alors, les autres ici, je vais faire 3. 1, 2, 3. Ici. Je vais aller ici. Parce que ici, moi, ma petite bordure ici, elle dépasse. Alors, si je coupe ici pour être égal, là, il va me rester encore juste un point. Alors, j'aime mieux le faire plus large. Alors, j'aurais vraiment voulu l'avoir à 3, mais bon, 2, comme je vous dis, ça peut toujours aller, mais vraiment in extremis. Alors ici, finalement, j'ai 4, donc l'autre côté, j'ai 4. Je l'ai déjà 4. Puis en haut, alors là, il faut voir le point le plus haut. Puis on garde 3. Alors moi, je vais couper ici, je garde 3. 1, 2, 3. Je ne me trompe pas cette fois-ci. 1, 2, 3. Oui, c'est correct. Il faut couper vraiment le long des points, des trous. Moindrement, vous êtes un petit peu en dehors, il faut aller le tailler, sinon ça va paraître. Donc, c'est fait. D'accord. Ensuite, là, avec une aiguille, une épingle, ce que vous avez de facile, vous allez enlever. Alors, moi, je m'y prends au bout ici, à peu près au 3e point. Je pique dans le trou. Vous voyez, je pique dans le trou. Je fais ça ici, puis là je l'enlève. Je fais ça tout le tour. À peu près pas plus que 3, parce que quand c'est au centre, c'est difficile à effilocher. Alors, puis si c'est 2 ou 1, on n'a pas assez d'emprise pour aller chercher. Alors ici, j'ai mon 2 points. Vous voyez, il m'en reste juste 1 ici. J'aurais voulu qu'il en reste 2. Mais bon, ça va être bien collé de toute façon. Ici, voilà. Alors c'est ce que ça donne une fois effiloché. Vous voyez, c'est joli. OK. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer. Alors, ça vous prend une cartonnette. Alors, matériel de besoin. Cartonnette assez épaisse. Moi, ici, j'ai 1,5, presque 2 mm. C'est un arrière de bloc de papier. Vous allez avoir, alors, la cartonnette, il faut qu'elle soit plus grande d'environ au moins 1 cm tout le tour de votre... OK, comme ça. Au moins 1 cm tout le tour. OK.
Puis, il faut que vous en ayez d'autres. Alors, ça, c'est 2 morceaux, je vais en couper 2. C'est à peu près le format de votre point de croix. Alors, je vais en couper 2. Parce que celle-là, elle n'est même pas 1 mm, donc je vais en couper 2 pour avoir 2 mm. Ensuite, ce dont vous avez besoin, c'est une garniture quelconque qui peut tourner. Okay? Alors, il y a vous savez, les zigzags, qu'on appelle ric-rac en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, qui font bien aussi, c'est facile de tourner. Il y a lui ici que j'aime beaucoup parce que c'est facile à tourner. Alors, il faut que vous trouviez quelque chose, il ne faut pas que ce soit un ruban qui est raide comme ça, à moins que vous tourniez des coins comme ça, mais là, vous trouvez, il faut que ce soit la même chose des deux côtés. Il faut que ce soit en miroir, de chaque côté. Que ce soit la même chose. Parce que quand vous tournez, vous ne voulez pas vous retrouver avec une guirlande, puis il n'y en a pas l'autre côté. Alors, ça peut toujours aller. Mais ça, vous en trouvez partout, je pense, ça vient de chez Action que j'avais reçu. Alors, ça vous prend quelque chose comme ça. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, on va commencer par calculer ce qu'on veut avoir comme grandeur de cartonnette. Donc, ici, comme je vous dis, 1 cm tout le tour. Alors, je vais faire 1 cm. C'est peut-être un peu trop. Je vais regarder, voir sur mon projet. Oui, alors je vais aller un petit peu moins que 1 cm. Donc là, je vais prendre ma planche à couper. Alors là, j'utilise une lame qui est usée. Donc, ma lame qui est correcte. Alors, c'est une bonne façon d'utiliser nos lames qui coupent plus bien. Alors, je vais couper peut-être un petit 5 mm de moins. Alors, regardez, 5-6 mm tout tour. Ici. Donc, ce que je fais, c'est que l'autre côté, je me fais une marque sur le côté ici, vis-à-vis où est-ce que c'est que j'ai coupé. Là, je les mets ici, puis je recoupe au même endroit, où je vois ma marque. Comme ça. Ça arrive toujours inégal, mais si vous allez voir, c'est minime. Si c'est minime, ça va aller. Puis un autre 5 mm de moins ici. Je fais ma petite marque sur le côté, ici. Je plie, mais quand on plie, il faut toujours passer avec le couteau. Deux façons de faire. Il est bien ici, puis vous allez plier dans le creux. Deux façons de faire. Donc, ça c'est bon. Alors là, vous allez prendre un papier de base que vous voulez avoir. Je prends du papier brun. Vous allez coller dessus. Alors ça, c'est plastique. Je ne sais pas si je vais arriver à l'enlever. Je pense pas. Ça fait des années que j'ai ça. Ça doit être collé là à jamais. Non, je n'arriverai pas. Alors, je mettrai peut-être un peu de colle plastique ici. J'ai dans le champ. J'ai de la colle ici qui va coller le plastique parce que j'arrive pas à l'enlever. Le reste, c'est de la colle à papier. Alors, vous en mettez partout. Bonne quantité. Ensuite, alors là, vous allez le placer pour qu'il vous reste au moins 1,5 cm tout autour. Ça, vous voyez ici. J'ai 1,5 cm ici, ici. Alors, je vais couper 1,5 ici, puis 1,5 ici. D'accord? Alors là, je vais remettre ma lame qui fonctionne mieux. Parce que couper avec une lame qui coupe la cartonnette, vous allez être assuré que ça ne fonctionne pas. Ça coupe pas bien. Ça fonctionne peut-être, mais ça fait déchirer plus qu'autre chose. Donc, je me garde environ 1,5 cm autour. C'est pas égal, il n'y a pas de problème. Donc, là, on va plier comme ceci, mais avant, on doit faire les angles, comme on fait comme quand on fait des cartonnettes. Avant, on va commencer par pincer ici. Bien pincer. Bien ici. Comme ça. Donc, on va couper un angle, un petit biseau, jusqu'environ. Alors, si vous avez l'épaisseur ici de 2 mm, vous allez arrêter à 2 mm du coin, en diagonale. Alors, ça veut dire que moi, ici, quand je vais couper, je vais arrêter là, là, là. Alors, j'ai fait des marques ici. Est-ce que c'est que je vais arrêter? Ici, ici. C'est peut-être un petit peu trop loin, mais je vais ajuster. Quand on le plie, on le voit si on a besoin d'ajuster. Puis, on fait comme un angle comme ceci. Comme ça ici. Comme ça ici. Ici. Puis ici. Alors, ça donne ceci. Vous avez une belle plaque avec des rabats ici. Il va falloir plier comme ça. Alors, vous allez voir ici si ça arrive bien. Si vous voyez que ça dépasse beaucoup, vous pouvez toujours aller en couper un petit peu.
Alors moi, je mets mon angle ici. Il ne dépasse pas beaucoup, c'est facile à faire après coup. Ici, il dépasse beaucoup. Je suis un petit peu trop loin. Je vais me rapprocher un peu du coin. Ça, puis lui ici, aussi. Parfois, c'est juste un demi-millimètre qui manque. Donc, là, je vais faire le tour comme ceci, comme on fait quand on enrobe des cartonnettes pour soit faire des boîtes, un cartonnage, ou soit faire des couvertures d'un album. Puis je fais mon premier pli ici, le long ici, comme ça. Donc, alors là, on met de la colle sur tous les rebords. Je suis toujours en dehors du champ. Je n'ai plus besoin tout de suite. J'en fais 2 à la fois parce que bon, si vous êtes rapide, vous pouvez mettre la colle sur les 4. Alors, on presse ici, on s'assure qu'on est bien le long, on met la colle ici. Puis je vais faire comme quand on colle des cartonnettes. C'est-à-dire quand on enrobe des cartonnettes avec du papier, c'est la même technique. Vers l'intérieur, pour que ça forme des poches ici. Moindrement que vous avez du papier qui n'est pas très épais, moi j'ai du 176 grammes. Voilà. Alors, vous pressez partout, vous assurez que ce soit bien droit. Ensuite, vous allez faire la petite touche professionnelle. Ici, ici. Puis, c'est là qu'on va voir s'il y a des petites pointes à couper. Couper dans le sens-ci. Dans le sens qu'il faut la couper. Quand vous voyez qu'il y a une petite bande qui dépasse, mais on la coupe dans ce sens-là. On ne peut pas arriver à couper comme ça. Là. Voilà. Alors ça, une fois que c'est fait, maintenant, on va installer la garniture. Alors là, ça prend de la colle à tissu. Alors ici, je vais couper parce qu'il y a un petit bout qui est un petit peu effiloché trop à mon goût. Alors, je vais baisser un peu la caméra. Je pense que je suis peut-être un petit peu trop loin. Je l'avais relevé, puis je pense que c'est pas l'idéal. Comme ça, c'est mieux. Donc, alors là, moi, je vais avoir les picots à l'extérieur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence peut-être proche d'un coin, mais pas nécessairement sur le coin. Puis, ça va être le bas, pour pas qu'on le voit trop. D'accord? Alors, je mets de la colle ici, la colle à textile. Je vais faire les 2 côtés tout de suite. Parce qu'elle ne sèche pas très vite, donc... alors, on place pour que ça arrive ici. Là, quand il va être placé, on va aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Alors ici, quand vous arrivez sur le coin, vous assurez d'aller sur le coin, mais vous allez tenir avec votre doigt, puis vous allez presser pour que le reste colle bien, que le coin soit bien formé. Puis, vous continuez jusqu'ici, là où vous avez mis de la colle. Puis là, on va aller voir si c'est droit. Alors ici, je regarde, puis je vois qu'ici, c'était peut-être un petit peu trop haut. Ici, un peu trop bas. Ici, le coin, je peux le faire dépasser un petit peu plus. On peut jouer avec un petit peu, il faut faire attention. Il faut faire ça rapidement. Il faut faire attention à ne pas trop tirer, pas trop pousser, alors que ce soit le plus égal possible. Comme ça. Ensuite, je continue. Puis ici, je vais faire le coin tout de suite. Je vais mettre un peu plus dans les coins, c'est plus facile à coller. Alors, je déroule encore. Alors là, j'ai mon coin ici. Alors, je presse avec mon doigt, puis je vais aller porter l'autre. Je le tiens avec mes doigts. Il faut les tortiller. Alors, vous allez jeter un coup d'œil, voir si ce que vous avez mis dépasse juste bien. Oui, parfait. Ensuite, on continue ici sur le coin. Alors, je tiens avec mon doigt ici, puis je tourne. Oups, je range trop loin. Juste ici sur le bord. Comme ça. Comme ça. Je vais voir tout de suite ici. C'est correct. Pas assez à l'intérieur. Il faudrait avoir à peu près toujours la même chose qui déborde tout le tour. Voilà. Puis là, je vais aller remettre une colle. Ça a séché un peu. Une goutte de colle. Là, je vais couper un petit peu plus long. Là, je vais tourner. Vous voyez ici. On va tourner comme ceci. Comme ça. Ici, c'est pas tout à fait sur le coin. On va la pousser un petit peu.
Il faut faire ça vite avant que la colle soit prise. Si c'est pas collé. Excusez, j'ai mal à la main. Donc, ça me paraît très bien. Ici, on a un petit surplus, alors on va aller couper le dernier picot. Puis, je rajoute de la colle ici, dessous, directement sur la garniture. Vous voyez? C'est terminé. Ici, c'est un petit peu trop sur le bord. Je ne peux plus bouger. À la limite, si tu ne fais pas le bouger, vous essayez de l'enlever complètement, vous allez remettre de la colle et vous le replacer. Je pense que c'est très bien comme ça. Donc, on a la plaque comme ceci. Alors, si je fais ça ici, vous voyez qu'avec toute l'épaisseur que j'ai ajoutée, il y a un vide qui se fait ici. Alors, pour éviter ça, c'est là que je vais mettre cartonnette comme ça. J'aurais peut-être même pu en avoir assez ici. Je pense que oui. Alors, on va coller la cartonnette, mais attention, peut-être qu'elle est trop épaisse. Non. Alors, je vais coller ma cartonnette ici. Des chutes qui me restaient. Sinon, prenez un autre morceau. Prenez des chutes. Moi, je garde beaucoup de chutes de cartonnette. D'ailleurs, quand j'ai réaménagé ma scrapo, j'ai fait du ménage. Alors, j'ai jeté. J'avais des quantités incroyables de petites chutes que je gardais au cas où. Je m'en servais souvent, surtout comme quand je veux faire des shakers. Parce que je me sers de la cartonnette pour mettre autour. Mais ça reste que j'en avais trop. Alors, avec les chutes que j'avais, qui étaient plus intéressantes comme format, j'en ai tellement que j'ai pas vraiment besoin de garder tous ces petits morceaux-là. Voilà, comme ça. Donc, je vais le coller là. Quand même qu'il ne touche pas autour, ça va. C'est juste pour empêcher que ça... Quand on presse dessus, que ça bouge, qu'il y ait un creux dessus. Alors, on bouche le creux qui a été formé par les garnitures. Ici. Alors, l'épaisseur est peut-être un peu plus, puis ça va. Correct. Voilà. Tout simplement. Ensuite, alors là, on va mettre le point de croix dessus. Alors, vous pouvez mettre un ruban qui croise, mais idéalement, vous pouvez le mettre avant de mettre la garniture. Ou vous pouvez mettre, je vais peut-être mettre pas tout à fait au centre, puis je vais mettre des petites bandes de papier design, parce qu'il me reste encore des petites chutes. Alors, peut-être que je pourrais mettre des petites bandes comme ça, ici, ce serait joli. Alors, au lieu de le placer au centre, puis d'avoir juste une petite bande tout le tour, qui va être toute pareille, j'aime mieux ne pas le centrer. Vous voyez ici, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez ici, il y a une petite bordure ici, une petite bordure en bas, mais ici, j'ai beaucoup plus large, puis ici aussi, pour mettre du papier design. Alors, moi, je vais le placer comme ça. Alors là, une chose que vous pouvez faire aussi, alors, ça ici, moi, ça s'appelle Free Check. J'achète ça au Canada, aux États-Unis. Puis, ça, c'est pour empêcher les filochages. Alors, vous pouvez en mettre tout le tour. Moi, je considère que c'est de la colle qui est très, très diluée. Je peux enlever comme ça, je le mets. Comme ceci. Alors, vous voyez, je mets une petite fine ligne. Là où est-ce que c'est qu'il y a la dernière rangée de canevas. Surtout en bas ici, là, je ne voudrais vraiment pas que ça s'effiloche. Je vais jusqu'à mon dessin ici. Alors, vous pouvez le laisser sécher quelques minutes. Puis, là, ça va prendre du temps à sécher un peu. Si je le mets, ça va faire un petit peu de colle, mais je pense que je vais le faire quand même. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez le tourner à l'envers. Là, vous revenez avec votre colle à tissu. Là, vous allez mettre la colle partout où est-ce que c'est qu'il y a de la broderie. Alors, n'allez pas en mettre dans les trous où est-ce que c'est que le haut ou quoi que ce soit. Parfois, s'il reste un grand espace, on va en mettre, mais très, très, très délicatement pour pas que ça passe au travers du canevas. Parce que quand ça passe au travers du canevas, vous voyez ce que ça fait sur le côté ici. Là, c'est comme l'aspect mouillé. Mais ça fait ça, puis ça reste toujours comme ça. Alors, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que moi, quand je vois que c'est quand même assez plein, j'en mets juste là où est-ce que c'est qu'il y a de la broderie. Alors, partout où est-ce que j'ai brodé, je sais que quand même ça passera au travers, ça ne passera pas au travers de tout mon fil que moi j'ai mis. Alors, c'est pour ça que je m'en tiens à la broderie seulement.
On n'en met pas une tonne, là, hein? Juste pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà, je l'étends. Je suis sûr qu'il n'en manque pas. Oui, il en sort très très peu au bout, là. Je ne mets pas plein des grosses lignes de colle, c'est vraiment minime. Je fais comme à peine presser avec mon doigt ici. Qu'il y en ait un tout petit peu. Puis là, je peux l'installer. Alors là, je vais le prendre. Alors, la partie que j'avais fait rejoindre, je voudrais que ça soit en bas. Alors, c'est ici. D'accord? Donc, je le mets là où est-ce que je veux l'avoir. Alors, moi, je vais me garder peut-être 5 mm en bas et à droite. Puis le reste, je vais mettre une petite garniture de papier. Ça va être joli. On va presser comme ça. Le souris, que ce soit bien droit. Parfois, à cause qu'on a brodé, ça fait comme tirer un peu les fils vers l'intérieur. Alors, si vous voyez que ça arrive, il faut le tendre. Alors, je pousse en haut vers ici. Je pousse vers ici. Puis, je le tends. Comme ça. Alors là, tu peux laisser sécher. En attendant, on peut mettre des petites bordures. Je pense que je vais mettre une comme ça. C'est joli. Puis, l'autre, je regarde mes petites bandes qui me restent. Tu sais, je pourrais la mettre ici, celle-là. Mettre une autre, un autre design. Peut-être celle-ci. Celle-ci. Alors, cherchez voir qu'est-ce que vous préférez. Celle-ci. Bon, je vais mettre celle-ci ici. Il y a des coins aussi, il faut faire bien attention. Si jamais vous voyez que des coins qui retroussent un petit peu, vous allez vous lever, vous allez mettre un petit peu de colle dessous. Très peu parce que là, j'ai pas de broderie. Puis je pense que le petit liquide que j'ai mis autour, je pense que ça va faire coller sur le carton aussi, sur le papier cartonné. Presser. Moi, j'ai bien pris soin de bien repasser avec un fer à repasser sur mon canevas quand j'avais terminé de le faire, avant de l'installer ici. Alors, il faut vraiment faire bien attention parce que parfois, il y a des faux plis ou ça gondole un petit peu. Alors, quand vous passez le fer, commencez toujours par dessous, au cas où il y a quelque chose qui sort de votre fer, qui salisse, au moins, vous allez être sur le dessous. Si vous voyez que ça va bien, là, vous fallait sur le dessus. Puis, je le mets à coton, mais je presse peut-être 3-4 secondes. Puis, ça suffit. Vous pouvez faire les deux côtés. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on va juste à finalement mettre mes bordures. Je ne les ferai pas avec vous. Puis ensuite, je mets tout ça ici. Ensuite, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de mettre de la colle. Je peux la mettre tout de suite, je pense. Donc là, je peux les placer après coup. Alors, mettez la colle ici sur la cartonnette. Faisant beaucoup. Puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'en mettre aussi sur la garniture tout autour, sur la base. Ça va tout solidifier en même temps. J'en mets pas une tonne, c'est juste pour que ça soit bien, qu'il y en ait un peu partout. Est-ce qu'il y en a? Oui. Parfait. Là, vous allez le centrer, vous allez le mettre exactement là où est-ce que vous voulez le mettre. Alors, moi, je vais le mettre ici. Bien droit. Bien, bien important d'être centré parce qu'une fois que c'est placé, on oublie. Je vais le mettre un petit peu plus loin ici. Alors, bien, bien droit. Mesurer s'il le faut. On a du temps pour placer. Je vais coucher mon album. Mettre ma main dessous. Puis je vais les presser partout. Assurer que c'est encore bien droit. Un petit quelque chose ici. C'est au millimètre près, là. Il faut presser longuement. C'est tout simplement ça. Faites ajouter des petites... peut-être je mets des petites strass. Ça bien collé, ouais. Alors, faites ça jusqu'à ce que ce soit bien, bien collé. C'est au centre. Ici, c'est plus difficile. Il faut aller presser par l'intérieur. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Vous allez peut-être le faire plus souvent. Moi, j'adore faire des broderies, des points comme ça, avec des garnitures, avec un mot. C'est ce que je préfère dans toutes les... tout le style de point de croix que je fais. C'est vraiment... J'ai pas coupé.
c'est vraiment de faire des montages comme ça. J'en avais fait un pour mon amie Bernadette qui est décédée. Alors, malheureusement, elle est décédée à 81 ans. Alors, je lui en avais fait un avec toutes les activités qu'elle a eues dans sa vie. Un beau, puis je l'avais encadré, tout ça. J'avais fait des décorations, je lui ai offert. Et puis, alors, ça faisait un résumé de sa vie, toutes ses activités de création. Alors, elle a vraiment, vraiment apprécié. Je suis contente qu'elle l'ait eu avant qu'elle parte, finalement. Alors voilà, alors vous allez être pressé régulièrement. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Je pense que c'est joli, hein? Oui, je voulais l'avoir quand même assez grand. J'aurais pu faire ma plaque beaucoup plus petite. Mais ici, avec mes petites garnitures, vous allez voir, ça va faire très, très joli, regardez. Là, ici, ça fait une grande plaque foncée. On dit, ah non, ça ne fonctionne pas. Mais là, regardez, quand je vais mettre lui ici, quand je vais mettre mon autre, supposons que j'aurais quelque chose comme ça. Ça va être vert plutôt. N'importe quoi, juste pour vous montrer que finalement, ça rapetisse. Ça fait une garniture autour au lieu d'avoir juste le point de croix avec la petite garniture dessous. Alors voilà, alors j'ai pensé que ça pourrait vous aider, ça pourrait aider à tout le monde. Alors j'espère que la personne qui me l'a demandé va l'avoir vu. Faites-moi un petit commentaire, cette personne-là, cette dame-là, qui m'avait demandé, comme quoi vous l'avez bel et bien vu, puis que vous savez comment faire maintenant. Comme ça, je ne me poserai pas de questions à savoir si vous l'avez vu, si ça vous a servi à vous. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo-là dans les tutos express, même si ça fait partie de la série ici. Alors je le mets aussi dans la playlist du projet de cet album. Alors après, vous allez voir demain les bijoux. Alors là, je les ai déjà faits. Je vais vous montrer. Alors j'ai fait des petits bijoux ici. Oh, regardez, il y a turquoise, rose, rose. Je voulais les inverser, je me suis trompée. Bon, je voulais faire rose, turquoise, puis j'ai fait... Rose, turquoise. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Je pourrais peut-être arriver à le défaire, mais bon, tout est tellement bien collé derrière, on oublie ça. Excusez. Alors voilà. Alors, vous avez le tuto demain pour comment fabriquer, installer, tout ça. Les petits bijoux, je l'ai fait avec vous. J'en fais 2 avec vous. Et puis, on commence la boîte tout de suite après. Alors, la boîte spéciale, vous avez vu au dévoilement. Alors, peut-être que je vais mettre même le dévoilement de la boîte demain, avec l'album dessus. Puis ensuite, on fabrique la boîte dès le lendemain. Et puis, c'est une boîte qui n'a jamais été faite. Moi, je ne l'ai pas faite du tout. Je ne l'ai pas vu faite du tout sur YouTube. Alors, je l'ai imaginé. Je pense que ça va fonctionner. Puis, j'ai bien hâte de voir. C'est spécial, mais c'est pas difficile. D'accord? Alors, voilà. Alors, je vous retrouve demain, puis on continue ce projet. D'accord? Merci beaucoup. Bye bye.